Épisode 12. A Star is Born. Nous descendîmes à la réception de l'hôtel où le concierge récupéra nos bagages qu'il promit de nous garder jusqu'à 18h. Je ne compris pas pourquoi, mais Wen conserva son ordinateur avec lui. Peut-être n'avait-il pas confiance ? Nous sortîmes ensuite rejoindre la gare la plus proche. Je me contentais de suivre bêtement mon chaperon qui ne parlait plus, le nez collé à son téléphone portable. J'étais vraiment en angoisse à ce moment-là, même si je tentais tant bien que mal de ne rien montrer pour ne pas le froisser. Nous prîmes le train pour nous rendre à Lancaster Gate. Wen me guida jusqu'au fameux Hyde Park qu'il avait mentionné un peu plus tôt. « Ah oui, d'accord !» m'extasiai-je en passant les grilles. Les pelouses s'étendaient à perte de vue, bordées d'arbres centenaires et de quelques parterres de fleurs. Les allées étaient si larges que promeneurs, cyclistes et cavaliers pouvaient circuler sans se gêner, et il y avait une drôle d'atmosphère, un mélange de calme et de joie de vivre étonnant. « J'adore Hyde Park !» m'avoua Wen dans un sourire radieux. Nous traversâmes le parc à la recherche d'un petit coin tranquille. En chemin, nous croisâmes des chiens qui gambadaient loin de leur maître, des enfants en roller ou en patinette, et même quelques vieilles dames en train de nourrir des perruches. « Le lac ou les arbres en arrière-plan ? Je te laisse choisir, » m'annonça-t-il. Ok. » J'avançai jusqu'à un endroit où se trouvaient alignés quelques arbustes. Wen me suivit. « Bien, alors, je t'explique, » dit-il en levant enfin les yeux de son téléphone portable. Une bonne photo doit donner envie de te revoir au directeur de casting qu'il a entre les mains. Il faut que tu sois bien, positive, relaxée et souriante. Tu dois fixer l'appareil pour que celui qui tient ta photo ait l'impression que tu le regardes. Pas de pose bizarre, il faut rester la plus simple possible. Tout ce que tu veux faire passer doit l'être dans le regard et le sourire. D'accord, bredouillai-je, tentant d'assimiler toutes les informations. C'était pire que lorsque Yue m'enchaînait sur le chi, là. On va faire en sorte de ne pas avoir à retoucher, donc on va prendre jusqu'à la taille à peu près. Si cela te convient, bien sûr, s'empressa-t-il d'ajouter. Sans doute se trouvait-il un peu autoritaire. Je ris. Non mais je te suis, Wen, je te fais entièrement confiance. Allez, donne-moi ton sac et recule un peu. Je lui abandonnai mon sac avant de me diriger vers les arbres. Je te laisse choisir la pose, quelque chose de naturel. Ne croise pas les bras. Sois toi. Je secouai les épaules en replaçant mes cheveux derrière mes oreilles. Être moi et intéressante. Tout un défi. Je levai les yeux vers lui pour lui sourire. Il prit plusieurs clichés, puis vint jusqu'à moi pour me les montrer. Verdict ? On aurait cru que j'avais un balai coincé dans le... T'en penses quoi ? Demandai-je à Wen sur un ton trahissant doutes et inquiétudes. Il affichait un visage neutre, impossible de deviner son ressenti. Je n'ai rien à en penser. C'est à toi de décider. Son téléphone se mit à sonner au creux de sa main, affichant une photo noir et blanc d'Annelise allongée dans un lit à la couette blanche. Je rougis en apercevant son épaule nue, ses cheveux décoiffés et son regard satisfait. Ce bien joli cliché avait été pris après un moment intime, c'était évident. Wen lâcha un râle d'agacement en rejetant l'appel de sa petite amie. J'ouvris de grands yeux blancs. « Oui, non, je te disais, ce n'est pas à moi de choisir, Daphné. C'est à toi de déterminer l'image que tu souhaites renvoyer, le message que tu désires faire passer. » Je ne réagis pas à ce qu'il venait de dire, sous le choc de ce qu'il venait de faire. « Daphné ?» appela Wen. Oui, non, je sais pas trop ce que je veux, honnêtement. Attends, je vais te montrer à quoi ressemble un headshot officiel pour que tu puisses t'inspirer. Il se mit à prospecter sur Internet. Tu viens de te raccrocher au nez d'Annelise, là ? Lui demandai-je. Il sourit en coin. Ça te choque ? Un peu. Elle a l'air super chiante, hein, mais c'est vrai que c'est violent venant de son petit ami. Il resta concentré sur sa recherche. Si tu veux tout savoir, il y a encore un an, l'idée de lui raccrocher au nez ne m'aurait jamais effleuré l'esprit. Tiens, regarde. Il me tendit son téléphone. Je l'attrapai et fis défiler les images standardisées d'acteurs méconnus. C'est toujours un peu pareil, non ? Constatai-je. Oui, ce sont les règles du jeu. Mais j'aimerais sortir du lot, pas ressembler à la fille qui sera passée avant moi, ni à celle qui passera après moi. Il haussa les épaules. Ta photo aura été faite en extérieur, la lumière sera donc très différente de n'importe quelle photo prise en studio, sans parler de la qualité du photographe. Ignorant ce dernier argument, je continuai à parcourir la galerie qui s'affichait sur son portable. Wen s'accola à moi afin de mieux voir l'écran. « Tu vois celle-ci ? Elle est bien, non ?» demanda-t-il. Mes yeux se posèrent sur le cliché d'une fille mordant sa lèvre rouge cerise avec un regard explicite. « C'est un peu limite, non ?» Je ne me sentais absolument pas capable d'exprimer une telle sensualité. Wen fronça les sourcils en jetant un coup d'œil à la photo en question. Il rit. « Non, celle d'à côté. »« Ah ! Ouais, pas mal. Un peu gamine, la pose, non ?»
Il fit rapidement défiler les photos. Tu n'es pas obligé de te tenir comme elle, c'est juste pour te donner quelques idées, t'inspirer. Mes yeux se posèrent naturellement sur Wen, collé à mon épaule. Il se mordait les lèvres, concentré sur son portable. Wen et Yue étaient vraiment très différents physiquement. Yue avait un visage rond alors que celui de Wen était plus long, plus ovale. Il avait des traits fins et ses longs cils lui donnaient un regard gracieux. Je m'arrêtai un instant sur sa bouche. Je n'avais jamais remarqué à quel point les lèvres de Wen étaient bien dessinées, surtout sa lèvre supérieure. Bien marquée, l'arc de Cupidon avait rarement aussi bien porté son nom. Ses cheveux fraîchement lavés étaient un peu moins ordonnés que d'habitude et retombaient joliment sur son front. Et toujours ce parfum. « Et celle-ci » demanda-t-il en relevant le nez vers moi. Je baissai immédiatement les yeux sur les photos qu'il souhaitait me montrer pour qu'il ne voie pas que j'étais en train de le reluquer. « Oui, on peut essayer comme ça, » dis-je un peu perdu. « Ok, vas-y. » Je lui rendis son téléphone portable pour retourner me placer devant les arbres un peu plus loin. J'inspirai profondément et souris. Wen reprit une cascade de clichés, puis y jeta un coup d'œil. À en juger par sa petite moue contrariée, j'en déduisis que le résultat n'était pas à la hauteur de ses espérances. Je m'empressai de le rejoindre et constatai comme lui que, sans être moche, ce n'était pas beau, juste passable. Et peut-être qu'en réalité, c'était assez représentatif de ce que j'étais. « Je suis désolée, je ne suis pas photographe professionnel, » se désola Wen. Le problème ne venait pas de lui, non, et j'en avais la preuve. « C'est toi qui as pris la photo d'Annelise qui apparaît sur ton téléphone quand elle t'appelle ?» Mon chaperon photographe sembla recevoir un uppercut en plein estomac. Il resta quelques instants silencieux, à se remettre du coup. Oui, avoua-t-il enfin, un peu mal à l'aise. Oui, c'est moi qui ai pris cette photo. Sa voix s'était faite toute menue sur la fin de sa phrase. Tu te débrouilles bien, ce n'est pas toi le problème. Daphné, c'est différent, c'est probablement la plus belle photo que j'ai faite dans toute ma vie. Je lui jetai un regard décidé. Je veux la même photo. Il se figea, je le fixai. 5 longues secondes s'écoulèrent entre nous. Wen demeurait interdit, les yeux écarquillés. Je restais campé sur mes positions, déterminé à obtenir une photo identique, une photo qui capturerait le meilleur de ce que j'étais. Wen finit par baisser les yeux en riant. Je réalisai soudain que la photo d'Annelise avait été prise dans un contexte très particulier, après un moment que Wen et moi n'avions jamais partagé. Je ris moi aussi. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est « Crois-moi, tu ne veux pas de la même photo, non ?» plaisanta-t-il. Je me surpris à nous envisager une petite seconde, une toute petite seconde, avant que l'image de Wen et moi ne disparaisse dans les abysses de mes fantasmes avec le docteur Carter et Fox Mulder. Annelise, Cléa et Yue m'empêchaient d'y songer plus longtemps. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais que ce soit toi qui me dirige, que tu captes la même chose que sur la photo de ta copine. Donc fais ce que tu veux... de moi ? Wen plissa les yeux en secouant la tête pour me faire comprendre que non, je ne pouvais pas non plus dire ça. Ouais, ça fait encore crado, reconnus-je avec un ricanement nerveux. Enfin, tu as saisi l'idée. J'ai compris ce que tu voulais dire, oui. Donc, c'est moi qui prends les choses en main ? S'il te plaît. D'accord. Il réfléchit un instant en admirant les arbustes que j'avais choisis en arrière-plan. Viens, on va changer de décor. Je le suivis sur le chemin. Après 5 bonnes minutes de marche, il m'arrêta près d'un plan d'eau sans végétation alentour. Bien, mets-toi ici. Je vins me placer à l'endroit exact qu'il avait indiqué. Il releva les yeux vers moi et m'examina longuement. Je regardai ailleurs, un peu gêné par notre proximité. « Je peux ?» demanda-t-il en désignant mes cheveux. Mon cœur battait bien vite à ce moment-là. « Oui » murmurai-je, intimidé. Il attrapa mes cheveux qu'il fit délicatement glisser sur mon épaule pour dégager mon cou. Il se saisit de la fermeture éclair de ma veste et la fit descendre jusqu'au milieu de ma poitrine. Wen était un garçon exemplaire. Aucun de ses gestes n'était tendancieux ou équivoque. Il ne profitait pas de la situation. Il replaça ensuite les mèches qui encadraient mon visage. Je réalisai alors que Wen était en train de perdre son temps à recoiffer 3 cheveux pour une photo futile qui finirait sans doute dans une corbeille à papier, qu'il faisait tous les efforts pour quelque chose qui ne lui apporterait rien. Wen ? Concentré, il replaçait ma veste sur mes épaules. Oui ? Merci, dis-je avec un sourire sincère. Il me couva d'un regard débordant d'affection digne d'un grand frère protecteur. J'avais toujours envié cette attention à Yue. De rien, souffla-t-il. Il s'éloigna pour reprendre son shooting. Il enchaîna toute une série de photos, mais ne sembla pas satisfait du résultat. « Daphné » m'appela-t-il soudain. « Oui ?» Il plongea ses yeux dans les miens. « Détends-toi, tout ira bien.
me rassura-t-il dans un magnifique sourire. J'y répondis dans un réflexe. Wen était là, doux et protecteur. Il m'aidait, me soutenait, se préoccupait de mon état de stress. Comment ne pas lui faire confiance? Comment ne pas sourire quand il me promettait avec un regard tendre que tout irait bien? Il s'empressa de prendre une rafale de photos. Je vins le rejoindre, impatiente de voir le résultat. Je me plaquai la main sur les lèvres en m'apercevant. Simple, naturel, le ciel bleu en arrière-plan, j'avais l'air heureuse et sereine. « Alors ?» demanda mon photographe avec une fierté à peine contenue. « Elle est magnifique, tu es un véritable artiste. Merci. Bon, il ne reste plus qu'à l'imprimer. Il nous faut un super grain, qualité optimale. Ne te prends pas trop la tête non plus, l'imprimer ce sera déjà bien. » Il avait repris ses recherches sur Internet. « Attends, je vais nous trouver ça. Je vais trouver, » dit-il, concentré sur son portable. « J'ai !» annonça-t-il enthousiaste. « Passport and Photo Sprinter. Même pas besoin de reprendre le métro. C'est à 2 pas d'ici, du côté de Paddington. » Je le suivis à travers les ruelles bordées des shops à touristes pour atteindre la boutique qu'il avait repérée en ligne. Un petit bonhomme d'origine pakistanaise nous accueillit très aimablement. Wen lui expliqua notre situation dans son anglais impeccable et le marchand nous assura qu'il n'y aurait aucun problème pour imprimer une photo en haute résolution. Wen sortit alors son ordinateur portable afin de transférer la photo sur une clé USB qu'il confia ensuite au vendeur imprimeur. Ce dernier disparut dans l'arrière-boutique pour lancer l'impression. « Je comprends mieux l'ordinateur, » dis-je à Wen. Il sourit en refermant sa sacoche où il venait de récupérer un stylo noir. J'aurais sans doute pu la faire imprimer directement depuis mon téléphone, mais je préférais assurer le coup. Je hochai la tête, impressionné. « Tu penses vraiment toujours à tout. C'est fascinant. » « J'essaie, ça évite les mauvaises surprises. » Je l'observais en biais. « Ça t'arrive de te laisser surprendre ?» La question le fit rire. « Rarement, je l'avoue. Je n'aime pas trop l'imprévu. »« Votre photo, monsieur. » Le vendeur était revenu de l'arrière-boutique et nous tendait l'impression. Il la posa à plat sur le comptoir. Wen l'observa. « C'est parfait, » dit-il en attrapant son portefeuille. Je tentais de retenir sa main, mais il m'évita habilement. « Wen, attends, je vais payer !» m'affolai-je. « Laisse, on est loin du billet d'avion que vous m'avez offert, » répondit-il sans me regarder. Je baissai le nez, gêné. Le ton était sec, il n'y avait pas d'espoir de négociation. Il paya rapidement une 10aine de livres. Le vendeur lui fournit une jolie petite pochette transparente où il glissa ma photo A4. Wen récupéra ensuite sa clé USB, puis me tendit la photo dont je me saisis avec précaution. « Merci, » soufflai-je en l'observant à travers le plastique. « Ton portable fait vraiment de superbes photos. » C'est vrai que le rendu est bon, mais ne nous mentons pas, c'est le modèle qui fait tout. Mon sourire franc, mes yeux bleus rieurs, mes cheveux qui retombaient joliment sur la ligne de mon cou. « Je peux dire un truc terrible ?» demandai-je, le nez rivé à mon image. « Vas-y. »« Je me trouve belle. Sur la photo, hein ?» m'empressai-je d'ajouter. Wen rit en reprenant celle-ci. « Il ne s'agit que d'un miroir, Daphné. » Je me mordis la lèvre, un peu gênée de me découvrir aussi prétentieuse. Wen s'appuya sur le comptoir, son stylo en main. « Je sais pas si ça m'aidera à avoir le rôle, mais en tout cas, elle me fait du bien à l'ego. »« Et c'est peut-être le plus important, » répondit-il, concentré sur mon nom qu'il était en train d'écrire au dos de la photo. Je l'observais tracer les lettres en capitales afin qu'elles soient les plus lisibles possibles. Je sentis ma gorge se serrer en pensant à l'étranger qui tiendrait cette photo entre ses mains d'ici quelques heures. Cette photo est mon destin. « Wen ? » ?»« Oui. »« Tu crois que j'ai vraiment une chance d'obtenir le rôle ?» Il soupira en refermant son stylo. « Qu'as-tu envie d'entendre ?» Je plantai mes yeux dans les siens. « La vérité. » Il sonda un instant mon regard. Il cherchait à savoir si j'étais prête à l'entendre. Et oui, je l'étais. Il reglissa le cliché dans son plastique avant de me le tendre. « Je pense que tu dois donner le meilleur de toi-même cet après-midi, quoi qu'il advienne. Mais qu'il y a une part de chance qui n'est pas de ton ressort. » Je repris ma photo dans un réflexe, pendu à ses lèvres. Qu'est-ce qui fait qu'un studio préférera cet acteur brun aux yeux bleus à cet autre acteur brun aux yeux bleus? Tu ne peux pas savoir. Tu ne maîtrises pas la vision des membres de la production sur un scénario ou un personnage. Je baissai la tête avec un air contrit. Wen avait raison, et je n'attendais pas d'autre réponse que celle-ci, mais c'était difficile à accepter. Cependant, reprit Wen, je crois que tu as quelque chose, ce petit truc qui fait la différence, et que ce n'est pas un hasard si ce réalisateur t'a remarqué dans cette convention. Je levai le nez vers lui, retrouvant espoir. Il me sourit. Tu as toutes tes chances, Daphné. Toutes. Il y croyait, il croyait en moi.
Wen, monstre d'intelligence et de lucidité, croyait en moi. Merci, Wen. Allez, on va aller déjeuner. Une petite salade ou un sandwich, ça te dit? Je peux prendre les deux. Il éclata de rire. Ça marche. Je connais un endroit sympa. Tu vas voir, tu vas te régaler.